Apocalypse 3, 7 à 13. L'église de Philadelphie. Philadelphie, amour fraternel. Une église fidèle au Mashiach. Amen. Une église fidèle à la parole. C'est l'image des chrétiens qui ont l'amour de la vérité. Amen. Malgré l'apostasie, malgré l'abandon de la foi de plusieurs, malgré la défection de plusieurs, c'est un type de chrétien. C'est des chrétiens qui vont refuser de se conformer au système des hommes et qui vont garder la parole, qui vont aimer le Seigneur dans toute sa gloire. Parce que quand on lit le livre de Jérémie, la Bible nous dit que, non, que la vérité a disparu. Amen. La vérité a disparu dans la place publique. Et quand on voit l'église de Philadelphie, c'est une église fidèle, une église réveillée et fidèle au Seigneur. Pas fidèle à un lieu, pas fidèle à un groupe, mais fidèle au Seigneur. Alléluia. Fidèle au Seigneur, fidèle à la parole du Seigneur, fidèle au message du Seigneur. On va revenir un peu sur la première fois. On va prendre prenons un peu Colossiens. Vous aimez la parole, non? Colossiens 1, verset 1 à 2, je fais la lecture. Je peux lire. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté de Rim, et le frère Timotheos, aux saints et frères fidèles en Mashiach qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Elohim, notre Père et Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Il dit au verset 2, aux saints et frères fidèles en Mashiach. Amen. Donc on dit aux saints et aux frères fidèles en Mashiach. Donc fidèles au Seigneur. Fidèles à la parole du Seigneur. Fidèle aux préceptes du Seigneur, fidèle aux statuts du Seigneur, aux recommandations du Seigneur. Amen. Et si on est fidèle au Seigneur, si on est fidèle aux recommandations du Seigneur, nous allons rejeter le système des hommes. Et Philadelphie était une église réveillée et fidèle au Seigneur. Fidèle à la parole véritable. C'est un type de chrétien qui, malgré ce que les hommes mettent en place comme système, c'est un type de chrétien qui reste fidèle à la parole du Seigneur. Et cette église-là n'est pas connue des hommes. Alléluia. Elle n'est pas connue des hommes. Parce que dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que non, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Elle n'est pas connue des hommes. Elle est connue de elle seule. C'est des gens qui se sanctifient et qui se préparent
à la venue de notre Seigneur et notre Maître. C'est l'épouse véritable. Philadelphie. Alléluia. On va lire Apocalypse 3. À partir du verset 7. Je vais lire. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Littéralement, je connais ta vie. Même si tu te caches, amen. Amen. Personne n'est caché devant lui. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais. Je connais à quoi tu penses. Je connais tes œuvres. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux que aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est mis à nu à celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. C'est-à-dire que tu es seul quelque part. On ne te voit pas. Il n'y a pas ancien, il n'y a pas prophète, il n'y a pas apôtre. On ne te voit pas. Mais celui qui est assis sur le trône te voit. La Bible dit que ses yeux parcourent la terre. Amen. Amen. Et c'est là qu'on doit comprendre que de plus en plus on ne doit pas craindre les hommes, on doit le craindre. Quand tu le crains, tu vas refuser de médire sur ton frère. Amen. Amen. Quand tu le crains, tu vas refuser de médire sur les frères qui craignent le Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres. Donc il savait que les chrétiens de Philadelphie l'aimaient. Il savait ça. Je connais tes œuvres. Je connais qui tu es. Je connais ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Amen. Et c'est même dans le livre de Matthieu, lorsqu'on nous parle de l'aumône, on dit que lorsque tu donnes ton aumône, fais-le dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret. Donc ça veut dire que notre Père, notre L, est le L du secret. Donc quand tu fais quelque chose dans le secret, les yeux physiques ne te voient pas, mais lui il te voit. Il dit, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Parce que le secret que tu fais là, c'est un secret pour les humains, mais ce n'est pas un secret pour lui. Amen. Ce que la pensée que tu as pour détruire, ou la pensée que tu as pour bénir, c'est un secret pour les autres, mais ce n'est pas un secret pour lui. Parce qu'il sonde les profondeurs des cœurs et des reins. Alléluia. Il sonde. Il connaît. Il nous connaît. Autant que nous sommes là, il nous connaît. Personne n'est caché devant lui. Personne. Que tu sois en Chine, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois dans quel pays, que tu sois sous la mer, sous la terre, il nous connaît. Il sait ce qui se passe dans telle mer, il sait ce qui se passe sous terre, amen. Il sait ce qui se passe dans les cieux, il connaît. La Bible l'appelle la toute-puissance. Il connaît. Et on nous dit que nous sommes enfants de celui-là. Voyez-vous encore, quand on n'a pas de demande, on comprend que non, en fait, il y a un problème, amen. Il y a un problème. L'avocat Paulos pouvait dire que non, aussi longtemps qu'un héritier comme un enfant, il est différent d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il a encore besoin des tuteurs. Je connais tes œuvres. Je te connais. Je connais ce que tu fais. Tu détruis l'œuvre du Seigneur, il connaît. Tu as le système dans ton ventre, il connaît.
Tu calomnies ton frère, il connaît. Tu as la haine envers tes amis et autres, il connaît. Amen. Rien n'est caché devant lui. Rien. Tout est mis en nu à celui à qui nous devons rendre compte. Hébreu 4 en parle. Aucune créature n'est cachée devant lui. Quand on parle des créatures, même la fourmi n'est pas cachée devant lui. Aucune créature. Voilà ce qu'on appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le matin, je suis en train de méditer dans le livre de Genèse. Méditation dans le livre de Genèse, là où il a formé l'homme avec la poussière. Et lorsque l'homme a péché, il a dit à l'homme, voilà, tu vas retourner dans la poussière là où tu as été prise. Poussière, quelle puissance. Frère, je me rends compte qu'on ne connaît pas la personne dont on prie. Voilà pourquoi Paul, tellement qu'il était intime au Seigneur, tellement qu'il était intime au Mashiach, il dit, je connais à qui j'ai cru. Paul connaissait, voilà pourquoi il avait pris la décision de tout laisser pour le Mashiach. Paul connaissait. Nous, on est là en train de poursuivre un trésor. Oh, l'argent, oh, les voitures, oh, les maisons. Mais il y a un autre trésor que les apôtres ont poursuivi. Mashiach, c'est le trésor véritable, le trésor éternel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai haine, et au choix que tu as envoyé. Donc la connaissance des Elohim est le véritable trésor. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Donc ici, il faut comprendre aux chrétiens de Philadelphie que tu as peu de puissance. Même si tu n'as pas la capacité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de proclamer telle chose et ça arrive. Mais il y a quelque chose que tu as fait. Chrétien de Philadelphie, c'est que tu as gardé ma parole. Amen. Amen. Et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Allons un peu dans Jean 14. Oh, la parole. Ah, Seigneur. Ma prière est que cette parole tombe dans les cœurs fertiles. Hein? Vraiment qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Oh Seigneur. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Je vais lire. Amen. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Or, là-bas, on dit que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et dans Jean 14, 21, ici on dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, malgré le fait qu'ils avaient peu de puissance, mais ils aimaient le Seigneur. Amen. Amen. Ils aimaient le Seigneur. Ils n'aimaient pas le système. Ils n'aimaient pas les traditions. Mais ils aimaient le Seigneur parce qu'ils ont gardé la parole. Et dans l'Apocalypse, là-bas, il dit que non, qu'ils ont gardé ma parole. Ils n'ont pas renié mon nom. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu gardes la parole du Seigneur, en fait tu es en train d'honorer son nom. Amen. Et dans Apocalypse, là-bas, à partir du verset Apocalypse 19, on nous dit son nom est la parole d'Élohim. Donc, on comprend ici que l'aimer
c'est pas aller tout le temps dans une assemblée. Amen. L'aimer, c'est pas faire ça tout le temps, non. L'aimer, c'est garder ses commandements. C'est garder sa parole. Oui, la Bible nous dit qu'il faut avoir la communion fraternelle. On doit comprendre que l'aimer, d'abord, de garder les Écritures. Amen. C'est garder les Écritures. Si tu es dans le péché, il faut sortir de là. Si tu es dans la colère, il faut sortir de là. On a tous des demandes comment on se demande pardon les uns les autres, mais il faut aimer les Écritures. Il faut aimer sa parole. L'Église fidèle. Fidèle à qui? Pas un système, pas un homme, pas un service, mais fidèle à la parole. Ils s'aiment la parole. Et forcément, si on aime la parole, on va aimer les frères et sœurs qui aiment la parole. Amen. Amen. Voilà, parce qu'on a le même esprit. On a le même esprit. On revient dans Apocalypse 3. Il dit, verset 8, je connais tes œuvres, et voici j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. On va aller dans Apocalypse 19 aussi, on va lire ça. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Je peux lire? Et je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Il a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu gardes la parole, c'est son nom que tu gardes. Alléluia. Et Apocalypse 3. Donc ici, cette église, Philadelphie, elle a refusé ce qui venait de l'ennemi. Amen. Elle a refusé ce qui venait des hommes. Cette église a refusé ça. Elle a gardé la parole. Amen. Alors, elle s'est affermie. Elle a gardé la parole. Verset 9, il dit, voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Alléluia. C'est-à-dire que, à force de garder la parole du Seigneur, ceux qui ne sont pas de lui, devront reconnaître que non, assurément c'est lui qui t'a appelé. Amen. Amen. Ils vont reconnaître, ils vont voir le témoignage en toi. Parce que quand le Seigneur dit t'aime, il t'accompagne. Et on a lu dans le texte, il dit que j'ouvre une porte devant toi que personne ne fermera. Amen. Donc ça veut dire que donc, le succès accompagnera tout ce que tu feras à sa gloire. Et quand on parle du succès, on parle de la réussite. Parce que là où le Seigneur n'est plus, il y a la stérilité. Amen. Là où le Seigneur n'est plus, c'est problème sur problème. Là où le Seigneur n'est plus, il y a la confusion. Mais là où il est, il y a le succès, il y a la gloire. La Bible nous dit que non, celui qui est né d'en haut est comme le vent. Amen. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur conduit les choses se passent. Il y a les conversions, il y a les implantations, il y a les missions, il y a tout. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de travailler. Alléluia. Voilà pourquoi chacun de nous, qu'est-ce qu'on doit faire, frères et sœurs? On doit méditer la parole, on doit aimer la parole plus que tout.
Rien ne doit être au-dessus de la parole. Amen. Rien. Petite chose, on vérifie les Écritures. On reste sur les Écritures. Alléluia. Verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Donc ça veut dire que donc, plus tu es sur la parole, plus tu aimes la parole, plus tu marches selon la parole, il y a une couronne sur toi. Amen. Et comme il y a une couronne sur toi, il y a la synagogue de Satan qui va chercher à te l'arracher. Donc tiens ferme, garde cette couronne-là. Et garder la couronne veut simplement dire que donc reste, garde la parole. Cette couronne. Oh, la parole. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim. Et le nom de la cité de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et d'auprès mon Elohim et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Philadelphie, une église fidèle au Seigneur. Une église qui repousse les avances de l'ennemi, le système de l'ennemi, le complot de l'ennemi. Une église, elle a peu de puissance, mais elle prend position pour la vérité. C'est l'église, c'est l'épouse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas connue du Seigneur, mais elle n'est pas connue des hommes, autant pour moi, mais elle est connue du Seigneur. Et cette église-là, ce sont des chrétiens. On ne les connaît pas où ils sont, mais ils sont en train de se préparer. Amen. Amen. Ils sont en train de se préparer. Parce que garder la parole, c'est simplement revêtir le vêtement du Seigneur. Elle se prépare. Elle se prépare. Et au son de la trompette, au son de la dernière trompette, ces frères et sœurs-là, ils vont monter à la rencontre de notre Seigneur dans les cieux. Alléluia. Amen. Cette église se prépare. Elle se prépare au son de la trompette. Elle écoutera le son, le dernier son de la trompette. Le son de la trompette. Parce qu'elle est au pied du maître. Elle garde les commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans 2 Thessaloniciens, Paul nous dit que, non, que beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'église de Philadelphie a reçu l'amour de la vérité. Parce que l'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole. Et à cause de la persévérance dans la vérité, cette église-là sera combattue par le système. Amen. Combattue. Et Paul est clair, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Mashiach sont comment? Persécutés. La fidélité au Mashiach. Ces chrétiens ne seront pas aimés des hommes, mais ils vont agir comme Paulos. Est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Elohim? Amen. Et si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas serviteur du Mashiach. Ma prière est que le Seigneur nous aide à garder sa parole. Amen. Amen. Qu'il nous aide. Quel que soit vents et marées. Amen. Qu'il nous aide à garder sa parole. Amen. Paul dit qu'un serviteur du Seigneur s'éloigne des querelles. Que nous gardions cette parole, frère. Que nous soyons des instruments que Yahweh utilise pour édifier. Amen. Amen. Et non détruire. Que nous gardions cette parole du Seigneur.
Et le Seigneur a dit dedans que non, que celui, à cause de la parole, de la persévérance que tu as gardée, lorsque la tentation venant dans le monde, je te garderai aussi. Parce que regardez, quand tu gardes la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui est avec toi, amen. Et quand il est avec toi, il te protège du mal. Parce que notre couverture spirituelle, ce n'est pas un homme, c'est Yahweh. Amen. Notre couverture, c'est Yahweh. Voilà pourquoi David pouvait dire, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal, même s'ils t'attaquent comme ils veulent, ils ne te tueront jamais. Alléluia. Jamais. Parce que le maître dont tu sais au-dessus, amen. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Il est au-dessus. Même quand ils sont en train de jouer, c'est parce qu'il n'a pas connu son dernier mot. Amen. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle s'en a touché seulement une seule fois. Guérison. Amen. 12 ans. Oh Yahweh. Puisse le Seigneur nous faire grâce de garder la parole jusqu'à la fin de nos jours. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, ce qui m'intéresse plus maintenant aujourd'hui, ce n'est plus... non, ce qui m'intéresse aujourd'hui plus maintenant, c'est le Seigneur. Et c'est les frères et sœurs qui doivent avancer. Amen. Amen. Les frères et sœurs qui doivent être formés pour avancer. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui maintenant. Le Seigneur et les frères et sœurs qui doivent avancer. Le royaume qui doit s'étendre. C'est ça maintenant notre priorité. Nous ne voulons plus participer aux futilités. Nous voulons élever un seul nom. Yehoshua HaMashiach. Amen. Notre Seigneur et notre Maître. Amen. Amen.